Oui, Jonathan Robert, je n'ai pas compris donc ton problème. Il filme. C'est quoi toi? Toi, tu ne peux pas faire autre chose que courir derrière les gens. C'est quoi ton problème? Lui, le monsieur ne peut pas rester chez lui aujourd'hui dimanche. Vous savez pourquoi je suis sorti aujourd'hui? Puisque ce jour-là, je me retrouvais ici sur cette avenue Tellier. Et je me promenais aussi comme ça, comme tout le monde. Et tu as fait sortir les gens donc, de la SAC pour me chasser sur la route. Pour me chasser sur la route. Ils me disent quoi, tu n'as pas le droit même de te promener sur la route. Aujourd'hui, c'est quel jour, Jonathan Robert? Aujourd'hui, c'est dimanche. Le monsieur là, lui, ne travaille pas. Le monsieur là, donc, lui, ne se repose pas aujourd'hui. Vous voyez la voiture qui est en train de clignoter en jaune, c'est un noir qui est là-bas, que Jonathan Robert a fait venir aujourd'hui, dimanche soir. Donc lui ne travaille, ne se repose pas aujourd'hui, il n'a pas le week-end. Qu'est-ce qu'il fait là-bas tout seul? Il est 17h50 à Montréal. Jonathan Robert a fait venir donc le monsieur qui voyait là avec la voiture qui clignote là-bas. Son but c'était quoi? De m'intimider parce que je suis venu ici, donc là où se trouvent les installations de la SAC à Montréal. Ça c'est la rue de Kitaï, avec la rue Tellier. Jonathan ne savait pas pourquoi je suis venu ici. C'est parce que l'autre fois il travaillait. Je me promenais aussi sur la route. Et il les a fait sortir vite. Donc pour me chasser même sur la route, il n'a pas le droit de se promener sur la route où se trouve la SAC. Aujourd'hui c'est quel jour? C'est dimanche. Lui ne se repose pas, il n'a pas de week-end. Lui, Jonathan Robert. Dimitar Papa Dimitar, lui, le monsieur lui, ne se repose pas aujourd'hui, il n'a pas lu le week-end. Le bus que vous voyez là-bas, c'est le bus 22. Ils n'ont pas compris pourquoi je suis venu ici le dimanche. C'est parce que l'autre fois, ils travaillaient. Le fait de me promener dehors a fait mal d'insultato à Jonathan Robert. Ils sont en train d'appeler les gens de la SAC, de la SAC, sortez, chassez le monsieur là sur la route. Il est en train de se promener sur la route. Il est entré donc dans le stationnement privé. Mais aujourd'hui c'est dimanche. Quel est ton problème, Jonathan Robert? Tu fais venir l'autre. Lui n'a pas le droit de se reposer le vendredi, le week-end, le dimanche. C'est le dimanche aujourd'hui, 18h à Montréal. Lui ne se repose pas. Alors, comme vous voyez, je me promène sur le trottoir. Je n'entre pas donc dans les affaires de la SAC. Je me promène seulement sur le trottoir. Je vous ai fait voir qu'il y a l'autre là-bas qui est venu avec la voiture selon l'appel que l'a fait Jonathan Robert. Mais on se pose la question aujourd'hui, c'est dimanche, il est 18h. Lui n'a pas le droit de se reposer, il n'a pas le week-end, lui. On doit venir me chasser sur la rue où longe la SAC, même le dimanche. Hein. Lui ne se repose pas, Jonathan Robert. Combien vous le payez? Voilà, aujourd'hui c'est dimanche, vous voyez un monsieur qui est sorti donc des installations de la SAC. Là-bas c'est au numéro 7500, je suis sur la rue Tellier à Montréal. Vous voyez, la Société des alcools du Québec a le symbole de la médecine. Hein? Le symbole que l'on trouve sur les ambulances canadiennes. Vous voyez, un autre monsieur qui entre donc dans les installations de la SAC sur 7500. Aujourd'hui, dimanche à 18h. La porte où ils entrent là-bas, c'est la porte C22.
G14YDQ. C'est la voiture qui est à côté, G14YDQ. Vous voyez, le stationnement est toujours plein. Aujourd'hui, c'est dimanche, le stationnement est plein ici. C'était dans le stationnement ici que j'étais entré un peu. Et après, je suis sorti, j'ai marché sur le trottoir. Et directement, bien sur le parcours, Jonathan Robert, j'avais que les Grecs sont entrés à appeler les employés de la SAC à l'intérieur pour me chasser sur la route, me disant que tu n'as pas le droit de te promener même sur la route où longe la société des alcools du Québec. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je suis venu, je me promène ici. Ils sont nombreux, ils sont fâchés. Ils ont appelé donc le noir là qui voyait avec la voiture qui clignote du gouvernement. Ça c'était pour me chasser. Après la police avait donc, il avait comme recommandation de Jonathan Robert, mais je me demande, mais aujourd'hui c'est dimanche, il est dimanche à 18h. Lui l'employé là, les travailleurs là, le noir là que vous voyez, vous l'aimez tant qu'il travaille même le dimanche. Demain qu'est-ce qu'il va faire? Combien vous le payez lui? Et après, en me promenant, vous avez vu quoi? D'autres personnes qui entrent dans la société des alcools du Québec, sur 7500, ici sur la rue Tellier, à la porte C22, dimanche aujourd'hui, hein, dimanche, ils sont trop occupés. Ils sont trop occupés, n'est-ce pas? Ils sont trop occupés. Là, c'est la rue Boucherville, de Boucherville, croisement avec Tellier à Montréal.
L7470, un numéro matricule que je peux lire ici, L7470, L728912, L728912, L728911, la Société des alcools du Québec, envoyé trop riche. Il y a beaucoup donc de camions de livraison. L728113, L745224, on fait affaire avec une compagnie la plus riche du Canada, la Société des alcools du Québec, qui fait travailler des employés même le dimanche. Vous avez vu, ils sont entrés par la porte C22, ici sur la rue Tellier, au numéro 7500. Centre de distribution CDM, 1900 rue de Boucherville, réception, expédition, entrée principale, Montréal, distribution, centre Boucherville. Bienvenue sur le projet Renouveau La Fontaine.
Là, il y a beaucoup de forêts ici. Toutes ces forêts sont des lieux de tuerie. C'est plein de pièges. Il y a ici des travaux éternels. Les travaux éternels ici, c'est au croisement donc de ce pont avec l'autre avenue qui est en haut ici, que les travaux sont éternels. C'est là que se trouve le trou. C'est pour tracer le trou, les lieux où ils mettent, où ils emprisonnent les étrangers en dessous du sol. L'entrée est par ici où vient la voiture ici, pour cacher donc toutes ces activités-là criminelles. Il faut faire comme ça là pour faire voir aux gens qu'il y a des travaux à chaque année, à chaque instant, comme dans la ville de Québec aussi, avec l'autoroute 73, autoroute Henri IV. La société donc Sogefi est un modèle. Sogefi qui se trouve dans c'est un camion qui a le dimanche. Sur la rue Pellier, près de 7500, se trouve aussi Agence de services frontaliers du Canada. Il y a le service frontalier du Canada qui est près donc de 7500 rue Pellier à Montréal. Près de la Société des alcools du Québec se trouve les agences de services frontaliers du Canada. Mais c'est parce qu'exactement, vous voyez ici, c'est le port de Montréal. Le port de Montréal, ici où ils sont gérés plusieurs cadavres, plusieurs morts, plusieurs moribonds. Plusieurs moribonds qui arrivent de partout, commençant par le Canada, marqués de l'immigration. Au numéro 1700 de Boucherville, c'est la société Sogefi, à ma droite.
écrit à ma droite que je suis à 20 ans. Je suis né en 1999 et arrivé en 2019, je suis à compléter donc ces 20 ans d'existence sur le sol canadien à Montréal. Ici passe donc le bus 22 et le bus 822. Voilà, ici c'est la rue Hector Barsalo, la rue Hector Barsalo. Hector Barsalo donc qui se croise avec la rue de Beaucherville aux métro, c'est écrit Porte de Montréal, voie de droite, voie de gauche. À côté sont les voitures du ministère des Transports qui sont là, qui sont installées, les voitures du ministère des Transports. Tout le gouvernement est ici dans la propriété de la mort. Dans le quartier de la mort bien, la société où se trouve la société d'État, la société des alcools du Québec. À côté c'est moi, c'est Canada Europe LTE. À ma droite, Canada Europe LTE, Canada Europe Condor. 550 de Beaucherville à Montréal. Vous avez tué des gens, c'était le secret. Aujourd'hui on vous haït, mais c'est pas normal, vous devez quand même comprendre ce que vous avez fait. C'est quoi ça que vous êtes là pour torturer les gens? Il faudrait nous informer de ne plus venir ici. Mais pour le cas de maître, il ne faut pas faire des enfants. Quand vous ne pouvez pas donc soigner vos enfants et les aimer, ça ne sert à rien de faire des enfants, être comme un porc. Le porc fait des enfants, mais il faut lui donner à manger. Quand il n'a pas à manger, il commence à manger ses propres enfants. La rue de Beaucherville avec la rue Notre-Dame.
La moto qui se promène sur le trottoir au lieu de se promener sur la route. Vous voyez ici en face de moi, Plan Canada. Donner de 1 dollar par personne. Ça, c'est Plan Canada s'occupe aussi du parrainage des enfants. Plan Canada se trouve chez Big Maverick. Plan Canada, c'est comme vision mondiale, parrainer les enfants, donner leur donc une vie. Plan Canada est ici où on tue les gens à la société donc au port de Montréal.
Jonathan Roberge est en train de se communiquer avec ses amis policiers. Je vous rappelle que Kaleng Mangal m'a volé mon internet. Le premier internet que j'avais acheté, donc Global a été volé par Kaleng Mangal, c'est ce que j'ai écouté. J'avais déjà payé l'argent deux fois et je n'ai pas utilisé. Kaleng Mangal a choisi lui de venir me voler parce qu'il est avec Jonathan Roberge. Là, j'ai acheté un autre internet. J'ai acheté un autre internet que lorsque j'étais dans la ville de Toronto, durant les séquestrations, l'internet ne m'a pas été donné par Amazon au moment convenu entre moi et avec la société vendeuse. Pourquoi? Parce que Jonathan Roberge ne voulait pas que je possède internet sur moi. Alors j'ai attendu très très longtemps. J'étais à l'auberge déjeuner sur la rue Selby au numéro 5. L'internet ne m'est pas arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Donc ils ont raconté que le livreur d'Amazon est venu plusieurs fois pour me laisser la boîte ou le colis qui avait internet. Donc le policier Jonathan Roberge a refusé qu'on ne puisse pas me donner donc, mon colis. Alors moi je ne savais pas, mais je n'écoutais que seulement il s'est parlé avec le monsieur responsable donc, de l'auberge et de jeunesse se trouvait sur la rue Selby au numéro 5. Alors j'ai attendu, peut-être qu'il viendra encore un autre jour, il n'est pas revenu, jusqu'à ce que je suis revenu ici à Montréal. Aucun coup de téléphone m'a été fait pour que je puisse connaître où aller récupérer mon internet. Jusqu'à ce que je me suis décidé, à force de me fatiguer d'attendre, je me suis décidé donc de retourner ici à Montréal. Quand je suis retourné à Montréal, j'ai attendu, j'ai envoyé donc des messages. Jusqu'à un certain moment, on me répond que l'internet se trouve à telle place, alors tu peux venir récupérer. Chose qui a fait que je suis retourné dans la ville de Toronto. Donc je suis allé jusque chez Amazon et j'ai récupéré donc mon internet. J'ai récupéré mon internet et ils m'ont dit de payer encore plus, de payer d'autres sommes d'argent. Là c'est pour cela, donc moi je parle comme ça, là, je parle à la justice pour qu'on puisse investiguer sur Amazon et qu'il puisse expliquer pourquoi je devais payer encore plus d'argent afin de récupérer mon internet. Aussi longtemps qu'au moment de payer pour l'internet, on paye aussi les frais de transport. Les frais de transport sont inclus puisque l'internet devait venir de la Chine vers le Canada. Et Amazon se trouve ici aussi au Canada. Et les Chinois ici, il y en a plusieurs. Ils en possèdent déjà sur ce que j'ai écouté. Donc Amazon était censé toujours, ou la compagnie là était censée toujours trouver internet local ici ici au Canada et me livrer à temps. Alors j'étais dans la ville de Toronto où les livraisons de Amazon sont souvent les plus rapides. Donc je n'ai pas compris jusqu'aujourd'hui pourquoi je devais attendre comme ça là très très longtemps pour recevoir donc mon colis. Et j'avais même écouté que les gens d'Amazon étaient venus pour me livrer mon colis. Mais Jonathan Roberge les avait chassés, voulant lui-même aller donc voler mon internet et s'en approprier. Et puis étant revenu à Montréal, je suis parti moi-même me présenter au bureau d'Amazon afin de récupérer donc mon internet. Ils m'ont taxé autres frais, donc il faut payer des frais supplémentaires. Donc moi je demande à la CPI tout simplement qu'on puisse appeler la compagnie chinoise qui m'a vendu l'internet et qu'on puisse appeler Amazon pour que je puisse récupérer mon argent de plus, puisque je ne peux pas savoir pourquoi je devais payer plus d'argent. Mais aussi j'étais séquestré, je me trouvais chez moi, Amazon ne m'a pas livré. S'il ne pouvait pas recevoir mon internet à la maison ou mon colis à la maison, donc je n'allais pas payer, mais j'avais tout payé, n'est-ce pas? Et puis j'ai fait même un transport de Montréal jusqu'à Toronto. Donc je demande tout court à la justice de faire son travail pour que je récupère mon argent.
Alors, donc je continue de marcher sur la rue Notre-Dame. Je vais m'arrêter jusqu'à Notre-Dame et l'Angelier. Donc je ne ferai pas. Vous voyez ici, je suis dans les installations toujours du port de Montréal. Les employés continuent d'entrer. C'est ici où on fait les manipulations des morts. Je viens de vous présenter que le Plan Canada se trouve ici à côté où se trouve le port de Montréal. Plan Canada, c'est quoi? C'est Vision Mondiale qui s'occupe des parrainages des enfants. Plan Canada, c'est avec le Canada comme société. C'est dans le quartier où se trouve la société donc, des alcooliques du Québec. Sogefi se trouve là aussi. Et aussi, il y a le service frontalier du Canada qui se trouve là. Alors, je m'avance juste au croisement avec l'Angelier et j'arrête donc ma vidéo. Je pense avoir fait mon travail pour donc présenter ceci à la Cour pénale internationale. Je rappelle qu'au moment de me promener, il y a Maître Koufo et sa famille qui sont là, qui sont en train de crier. Ils ont amené plusieurs personnes du Congo. Maître Koufo est là, Nimbo Koufo est là en train de crier toujours. Chitenga Koufo est là toujours. Et puis j'ai écouté les policiers d'ici qui sont en train de crier Bantou, Bantou, Bantou. Donc un des fils de Maître Koufo, n'est-ce pas? Et plusieurs personnes de la République démocratique du Congo, comme donc, les membres de la famille de Père Baïs Sonkomomo-Somaï. Je pense que Céline, la femme de Bakol était ici. Elle était en train de me raconter qu'ils l'ont amené, c'est pour faire la pornographie. Et plusieurs personnes du Congo qui la connaissent ont eu du temps donc, de mettre les doigts dans ses fesses, ainsi de suite. Et les jurés. Alors moi je me posais la question, mais quand tout cela s'est passé, moi je n'étais pas donc en position de connaître aussi. Hein. Et pourquoi vous me racontez aujourd'hui? Puisqu'aujourd'hui j'ai appris le secret. Mais si c'était moi qui étais Kakanda pour vous épouser, je n'allais pas connaître tout ça. Donc ça ne sert à rien de me raconter. Ça sert à rien de me raconter. Donc c'est ça. Donc ceux-là ne sont pas tous seuls. Il y a Jonathan Robert qui est là, Stéphanie Goudreau, Bensouda Fatou, Dimitri Papa Dimitri, Papa Dimitri, Royal Cognac, à partir d'Andonia, il y a plusieurs directs qui se promènent comme le Sénégal pour s'engueuler. Arrêt bus annulé pour le bus 22 et le bus 33 qui passent ici. Le bus ne s'arrête pas ici. Vous voyez là-bas les camions qui transportent les morts, donc les personnes rendues en poudre, les personnes pulvérisées. Alors comme le bus ne passe pas donc de ce côté ici, je continue pour aller chercher mon bus sur la rue Hochelaga. C'est à quelques mètres d'ici.
bus aussi ne s'arrête pas ici, l'arrêt est annulé. Vous voyez, la Société des alcools du Québec est tout près donc de la centrale hydroélectrique. Donc vous avez écouté Maître Koufet accompagné de plusieurs personnes, y compris ceux de la famille du père Théophanis, le père Théophanis Ntumba, le frère de Ntumba Mosungaï, comme Céline qui racontait qu'on l'a amené ici pour faire la pornographie, pour faire du sexe. Et puis il y a plusieurs personnes de la chorale de l'église orthodoxe à Kananga qui étaient là, qui l'ont vu nu, qui ont mis les doigts dans ses fesses, ainsi de suite. Et ils étaient là chaque fois pour l'injurier. Donc Céline, j'ai mis les doigts dans tes fesses, ainsi de suite. Et puis le papa était là. Son père, le père Théophane, il ne parlait pas. Et puis c'était une manipulation pour la tuer. Et aujourd'hui, ils ont tué Kanoa. Père Ntumba Mosungaï peut te tuer en te regardant aux yeux, a-t-elle dit. Et moi, je me posais toujours la question, pourquoi aujourd'hui vous me racontez à moi ça? Puisqu'à Kananga là, vous n'allez pas me raconter aussi comme ça là. Et si j'étais Kakanda Bakole, votre époux, vous n'allez pas donc me raconter comme ça là pour que je ne puisse pas donc faire le mariage avec vous. Aujourd'hui, vous me racontez pourquoi, parce que le secret est sorti. Ça, c'est la rue des Fitailles à Montréal. Toutes les compagnies aujourd'hui ont la mention centre de distribution. Là, c'est Dormez-vous. Dormez-vous, centre de distribution. Dormez-vous, c'est là où on vend des matelas. Voilà, je suis aussi aux environs de 1700 à 1800 rue des Fitailles à Montréal, Société donc des alcools du Québec.
ici à ma gauche, c'est la compagnie Simplex. Simplex, c'est ici que Vicky Moutuya Yabadibang a travaillé. Moutuya Yabadibang a travaillé donc ici à ma gauche. La compagnie s'appelle Simplex. Elle a dit qu'ici aussi la compagnie s'occupe des morts. On pulvérise les gens, on les cuit, on les calcine, on les pulvérise. On les pulvérise et par après on emballe, on met dans les boîtes. Elle a dit que c'est difficile de comprendre. Hein? C'est difficile de comprendre que ce sont des personnes que vous emballez. Puisque vous vous mettez donc, on vous place au bout de chaque convoyeur. Et puis il y a une poudre qui vient déjà bien emballée dans les sacs de plastique. Et vous prenez, vous mettez seulement dans les boîtes. Mais vous ne savez pas c'est quoi. Il n'écrit pas que ce sont des personnes qui sont calcinées. Vous prenez seulement, tu prends seulement, tu mets dans la boîte vite, tu ne connais pas. Mais c'est après, elle s'est avancée un peu pour aller tout près des machines. C'est là maintenant qu'il a découvert que ce sont des humains, ce sont des personnes. Et la vie, on mettait donc les personnes calcinées dans les machines. On mettait des personnes dans les machines. Et par après, donc, ils étaient cuits. Les personnes là étaient cuites jusqu'à tel point que ça devenait la poudre descendait et la vie. Puis elle a vu même qu'on emballait ça dans des sacs. Et par après, ça arrivait jusqu'au convoyeur où il était. C'est ce qu'il a pu donc, raconter. Vous voyez ici le camion de Amazon qui livre même le dimanche. Dimanche, aujourd'hui, il est 19h à Montréal. Est-ce que seulement ce minibus livre ou bien ça me suit? Ça doit être donc un Magico minibus, donc qui vous transporte les messieurs de partout et les autres là, et me suivent en arrière. Et puis des fois ça peut passer comme ça là, des fois c'est en arrière de moi, des fois c'est devant, ainsi de suite. Mais vous voyez aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche donc Amazon a des minibus pour faire la livraison le dimanche. Il est donc 18h52 à Montréal. Moi, je me dirige aussi vers l'Angelier et prendre mon chemin et retourner. Vous voyez, je me promène sur le trottoir. Je ne suis pas entré donc dans des terrains de gens. Les gens les plus importants qui travaillent ici. Vous voyez, c'est la société des alcools ici. Là-bas, c'est écrit Cougar. La porte B3 et la porte B4. C'est là qu'on travaillait. C'est écrit Cougar ici.
Amazon est trop occupé même les dimanches à travail. Mais il était incapable de me livrer donc mon internet à Toronto. Free 79 c'est le numéro donc le numéro matricule du minibus de Amazon FRY 7972. Voilà, j'ai pu récupérer le numéro matricule du minibus de Amazon qui s'est promené devant moi ici aux installations de la SAC. C'est FRY 7972. FRY 7972. Free 7972. Je suis sur la rue Tellier à Montréal. Le camion de livraison de Amazon qui vient de passer devant moi pour faire des livraisons les dimanches. Il a pour numéro matricule FRY 7972. FRY 7972. Le bâtiment que vous voyez devant moi ici avec le drapeau canadien, c'est le service frontalier donc, du Canada. Vous voyez le port de Montréal, là où on manipule les cadavres et les personnes à tuer ou tuer. La Société des alcools, c'est tout près du gouvernement du Canada. Service frontalier ici à ma gauche. Et plus loin, je vous ai fait voir les voitures du ministère des Transports du Québec. Plan Canada était au port donc, de Montréal. Le minibus donc de Amazon avait pour numéro matricule FRY 7972.
Julie Marcoux est parmi ceux qui me suivent derrière. Julie Marcoux est parmi ceux qui me suivent derrière. Je suis donc revenu à la même place. Notre centre de distribution de pièces automobiles. Le moteur est éteint par Dimitrov Dimitri. Nous sommes en train donc de se parler. Il ne faudrait pas éteindre la machine qui était en train de fonctionner ici. Là, tout est allumé. Voilà, je suis arrivé sur la rue Aigle. Et je vous rappelle que croisement Aigle avec Hochelaga, il y a un bâtiment. Devant ce bâtiment-là se trouve l'arrêt bus pour le bus 85. Ce bâtiment, c'est un bâtiment de détention. Des personnes sont là, ils souffrent, ils ne mangent pas et puis ils leur obligent de fumer, selon ce que j'ai compris. Ils ont des tortures énormes et certains doivent prendre des médicaments pour rien. Voilà, j'arrête ma vidéo ici, c'est tout.